Bien. Alors, Annie Ernaux, on va voir, c'est un peu cette passion qui emmène le narrateur en enfer. Vous allez la vivre, mais évidemment, vous aviez publié, j'ai le livre d'ailleurs, je l'ai tiré de ma bibliothèque, Passion simple. Vous aviez publié ça il y a combien, 7 ou 8 ans? 8 ans. Oui, 8 ans, Passion simple, toujours aux dans le livre dans lequel vous racontiez donc cette passion qui a duré un peu plus d'un an avec donc un jeune diplomate russe en poste à Paris. Et là, vous publiez le journal que vous avez tenu pendant ces 13 mois à peu près. Pourquoi ? Je crois que j'essaye toujours d'écrire au plus près de la réalité, donc que ce soit la honte sociale, cette passion simple. Et je me suis aperçue en relisant le journal que j'avais tenu durant cette passion, qu'il y avait là quelque chose de très cru, d'une certaine manière, d'écrit sans aucune prudence, de la même manière que j'avais vécu les choses, c'est-à-dire cette relation, cette liaison avec ce Russe, et que je pense que toute vérité, finalement, peut être portée au jour, et c'est pour cela que j'ai publié ce journal. Oui. La vérité, d'ailleurs, vous le dites, la vérité, toujours la vérité, et pourquoi ce besoin de dire la vérité, même si elle est extrêmement dérangante, même si elle est crue? Non, je l'ai dite pour moi, c'est ça, c'est ce que dit Pierre Assouline dans Double Vie, c'est qu'il n'y a rien de plus sincère qu'un journal. Ce n'est pas... Et je sais que moi, dans mon journal intime que je tiens depuis l'âge de 16 ans, j'essaie de... Périodiquement, oui, absolument pas régulièrement, non, je n'ai des sentiments, des choses qui arrivent, et je sais que j'ai écrit vraiment pour moi-même. Donc j'avais là vraiment une sorte de document brut de cette passion qui ensuite a donné un livre. Mais je n'aurais certainement pas pu ce journal s'il n'y avait pas eu un livre avant, s'il n'y avait pas eu Passion simple, c'est-à-dire une autre forme, une forme qu'on dira voulue. Non, j'ai besoin de donner cette autre vérité-là, oui, qui est une vérité. C'est une démarche rarissime en littérature et assez courageuse à ce titre. En général, un écrivain, c'est comme un criminel qui efface ses traces, qui supprime ses bégaiements, qui fait disparaître ses esquisses ou brouillons. Que vous publiez après le roman composé, ce que tout écrivain criminel aurait fait disparaître. Je n'ai rien à dire parce que c'est comme ça que je fonctionne. J'ai aussi, après avoir écrit Une femme sur ma mère, j'ai publié le journal de la maladie de ma mère. C'est un besoin, je crois, puis surtout, ça fait 10 ans, et ce journal m'est apparu sans doute dans toute sa violence, et en même temps, c'est un moi qui n'est plus tout à fait mon moi. C'est comme une photo ancienne qu'on regarde. Bien sûr. Alors, S, que vous appelez ainsi, puisque c'est ce diplomate russe, qui était-il pour vous ? C'est un mystère, c'est-à-dire, bon, c'est l'homme que je désirais par-dessus tout. Ce journal, c'est le journal de l'attente de l'appel téléphonique qui me ravage de bonheur, qui est le changement de vie, qui est l'irruption d'un autre temps. C'est le journal du désir, c'est le journal de la fête, ce que j'appelle la fête, la cérémonie. C'est le journal de la faim de lui. Vous avez faim de lui. Mais pour moi, une passion, ça. Mais vous avez dit qu'il était l'absolu pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire l'absolu? Non, une figure de l'absolu, c'est-à-dire que certainement tout ce que j'éprouve le dépasse sa personne. C'est-à-dire que cette passion est devenue une sorte, un tout en elle-même. Je la construis presque. Je veux la perfection de cette relation. Perfection sexuelle, perfection, je veux dire perfection du rêve. C'est dans la passion, c'est le rêve qui compte. Mais vous vivez là aussi une soumission, il y a une aliénation. Est-ce que l'aliénation par la peau, n'est-elle pas la plus redoutable? C'est certainement une des plus profondes, mais elle n'empêche pas, j'allais dire, l'imaginaire, même une certaine forme d'intelligence qu'on n'aurait pas eue. Et je m'inscris tout à fait en faux contre cette idée de soumission. Il y a un discours de la passion qui dit que c'est une maladie, que c'est une folie, mais on n'a jamais vu une vraie maladie provoquer autant de regrets. On ne regrette
typhoïde ou quoi que ce soit. Et une passion, on le regrette toujours. Et on a beau dire que c'est une folie, quand on la vit, on sait que c'est la chose la plus importante qu'on ait à vivre. C'est là où on se sent exister vraiment. Mais une question, quand vous avez relu, que vous aviez laissé comme ça à l'écart ce journal, quelles ont été vos réactions? J'étais un petit peu terrifiée par ce journal, c'est vrai, oui. Terrifiée en même temps, je sais que c'est moi, je sais qu'il y a cet engagement total dans quelque chose, engagement dans l'écriture à d'autres moments, et que tout ce qui... Oui, c'est moi, ce n'est pas moi, comme on pense de beaucoup de choses de sa vie quand on se retourne sur sa vie. Oui, c'est là aussi on revient à une sorte de dédoublement. Et alors pour vous, qui était-il? Enfin, non, plutôt, vous étiez quoi? Qui à ses yeux? Je ne saurais jamais. Je ne saurais jamais. Je crois qu'on ne sait jamais ce qu'on est vraiment pour l'autre. Je crois que c'est même par là. Et il vous tenait parce que oui, vous ne saviez pas le rôle qu'il vous faisait tenir, qu'il vous accordait. Il a changé ce rôle. Il a changé. Au début, pour moi, comme le montre le journal, il est évident qu'il est très passionné aussi. Puis, à un moment, ça change. Et c'est un étrange. Je ne maîtrise pas tous ses codes et je ne maîtrise pas non plus ce qu'il fait. Et je suis dans une liaison clandestine, complètement clandestine, en raison de son poste à l'ambassade. Il y a un moment que vous dites, mais qu'est-ce que je suis pour lui? Vous vous interrogez de savoir, vous vous demandez d'ailleurs peut-être pas s'il n'est pas du KGB d'ailleurs. Et bien sûr, mais on sent très bien que vous dites, au fond, oui, je suis peut-être pour lui simplement un écrivain connu. Et puis, bon, un corps, quoi, un corps, il vient... Non, j'écris un cul. Un cul. Il vient tirer un coup, voilà. Vous dites ça par moment, parce que vous êtes... Dérision, par dérision, vous êtes désespéré. Par moment. Mais jamais au fond. Quand il n'est pas là pendant 15 jours, il ne vous appelle pas, vous pleurez. Oui, mais vous savez, il n'y a pas que le bonheur qui rend heureux, je crois. Ah. Dans ces cas-là, ça s'appelle le masochisme. Non, je n'aime pas ces mots. Je n'aime pas ces mots. Et je crois que je crois que pour se perdre, justement comme ça, il faut une certaine force. Ah oui, sûrement. Mais ça fait aucun doute. Tout à l'heure, Robert Dessay citait les Russes, parce qu'il les a traduits, je crois, et notamment Dostoïevski, enfin la volupté de la douleur, on pense à ça en vous lisant. Ouais. Parce que j'ai trouvé fascinant, c'est que dans ce texte, Annie Ernaux se met encore plus en danger. Passion simple. Parce que d'abord on comprend bien que pour elle, ce qu'elle n'a pas écrit et publié, finalement elle ne l'a pas vécu. Et que tout passe par le biais, pas seulement de l'écriture mais de la littérature. Donc ça n'aurait pas suffi qu'elle ait vécu cet amour. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans Passion simple, on était prêts à aimer avec elle ce Russe inconnu parce qu'il était mystérieux, etc. Là, tel qu'elle le décrit dans un journal, sans le moindre après et sans trop de littérature, finalement, là, il apparaît détestable. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit un type qui regarde le juste prix sur TF1, qui fait l'amour avec ses chaussettes. Oui, mais ce sont des détails, ce sont d'autres codes culturels peut-être. Oui, et puis ces détails. Oui, on peut appeler ça comme ça. Australiens, soviétiques, français, ils sont tous les mêmes. Oui, mais je trouve que ces détails-là, c'est attachant et c'est ce qui fait la beauté du souvenir. Oui. Non, mais plus que son costume Saint-Laurent. Tout à l'heure, Bernard Pivot, vous avez dit qu'il voyait en elle un écrivain. Mais je crois justement qu'au contraire, ce qu'elle aime en lui, c'est qu'il ne voit pas en elle un écrivain, que c'est quelqu'un d'autre, c'est une femme, mais c'est pas un écrivain, parce que vous ne parlez pas de littérature avec lui, vous ne parlez pas d'écriture, rien de tout ça. Il faut regarder le juste prix. Non, on regarde peu le juste prix tout de même, on a autre chose. Non, plusieurs fois dans le journal, vous mêlez ces trois mots qui reviennent, le désir, l'écriture et la mort. Oui, justement, je crois que dans une passion comme celle-là, et comme pour tout le monde, non seulement on sort de soi, on essaye d'atteindre l'autre, en vain certainement, mais sortir de soi, c'est rare de le faire à ce point-là, mais en même temps on est ramené à soi. Et là, j'ai pu me rendre compte de ce que j'étais au fond à travers cela, et combien effectivement le désir, l'écriture et la mort, je crois vous dire à un moment que ça ne fait que s'échanger pour moi, et oui, je le pense. Mais il y a quand même, là aussi, deux femmes en vous. Il y a celle évidemment qui attend cet amant, qui attend, qui jouit quand il est là et qui pleure quand il est reparti, etc. Mais il y a l'autre aussi qui de temps en temps se dit, plus on avance dans l'année, qui se dit, mais pourquoi je devrais rompre, mais pourquoi je suis comme ça? Oui, mais il va partir. Et c'est ce départ, c'est cette disparition, mais programmée, qui fait que
Encore un rendez-vous, monsieur le bourreau, avant donc ce départ. Et vivre jusqu'au bout, c'est la chanson de Piaf que je cite quelquefois. Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mais c'est parce que ça va finir. Certainement, il se serait installé dans... Voilà, je crois, et comme je le dis, que ensuite c'est le quotidien, et j'en aurais plus voulu. Charlotte Rampling avait voulu des livres aussi si forts, que ça, un témoignage aussi à la fois très fort et bouleversant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Paul. C'est immense courage. Mais Annie dirait que ce n'est pas du courage. Quand, parfois, je fais des films qui ont été très difficiles, mais quel courage de faire ça. Mais c'est une évidence, il faut le faire. Oui, il y a un appel beaucoup plus fort que n'importe quoi, de faire ce qu'on est amené à faire. Oui. Mais ne vous êtes-vous pas, en un sens, imposé cette souffrance qui est si pénible? Enfin, pour moi, c'était pas seulement émouvant, c'était vraiment pénible, douloureux. Est-ce que je peux peut-être apporter la réponse? Mais c'est une citation d'Annie Ernaux qui dit, vous écrivez à certains moments que c'est par votre souffrance que vous communiquez avec le reste de l'humanité. Je ne sais pas, oui, peut-être. Vous l'avez écrit? Je l'ai écrit, oui, je l'ai écrit. Mais j'ai écrit beaucoup de choses, des choses quelquefois injustes d'ailleurs dans ce journal. Et ce sentiment-là, mais Mais Jean-Paul, là je cite quelques lignes du livre de Jean-Paul Antoven, et après tout il pourrait parler de vous. Avant, je ne savais pas que l'amour était un chaos. Je considérais souvent le destin indigent de ceux qui avaient choisi d'y sacrifier leur vie. J'étais intrigué par leur fébrilité, par leur panique, despotique de leur obsession. Est-ce qu'il y a une monotonie despotique de l'obsession, de votre obsession à l'époque? il y a l'obsession, bien sûr, c'est l'obsession. La monotonie, non. C'est au contraire une impression de vivre intensément dans une passion, de vivre... Tous vos rendez-vous sont inlassablement les mêmes, d'où la monotonie, tout de même. Non. Mais il n'y a pas de monotonie Non, justement. Non, ils font jamais l'amour de la même façon, ils racontent. Bah oui, oui, parce qu'ils sont là que pour ça. Ils sont là que pour ça, donc ils changent. D'où monotonie, peut-être. Hein? D'où monotonie. Je sais pas. Et puis, alors, vous êtes retourné en Russie, quelques temps après, plusieurs années après? Non, il y a 2 ans seulement, il y a 2 ans, oui. 2 Donc, ans. très longtemps après, oui. Et vous n'avez pas essayé de le revoir? Absolument finie. Elle était terminée depuis très longtemps. Et je crois que d'avoir écrit Passion simple, d'ailleurs, l'a largement tuée. Donc, je me souvenais simplement de l'alphabet cyrillique, de certains mots russes. C'est très émouvant quand vous arrivez, vous parvenez à déchiffrer les inscriptions. Et pourquoi vous avez appris cette langue? Enfin, vous savez pourquoi vous l'avez appris, mais elle ne vous sert plus à rien, vous dites. Non, mais on apprend énormément de choses. Moi, je n'aurais jamais... approfondi la littérature russe contemporaine autant si je n'avais pas eu par un homme accès à cela. C'est le désir, c'est tout un univers. Vous le savez bien, c'est dans Proust, cet univers que le narrateur dit avoir accès à. Et c'est vrai que moi je l'ai ressenti très profondément, y compris le marxisme-léninisme incarné dans un homme. Oui. Et puis, surtout qu'il fait l'éloge de Staline en plus. Vous dites à un moment donné qu'à travers lui, vous aimez l'Union soviétique. Oui, enfin, la Russie, hein, oui. plus exactement. Il y a l'Union soviétique aussi. Oui, mais parce qu'il y avait... C'est à l'époque, c'est écrit à l'époque, elle n'a rien changé. Oui, c'est ça, 88-89. Donc, effectivement, c'était ce pays dont j'ignorais tout jusqu'alors, dans son quotidien. Alors...